La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Comme à tous les jeudis, on se retrouve ici dans cette belle cuisine, cette grande salle, mais cette belle cuisine du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, toi? En pleine forme. Bon, oui. Oui, le soleil s'en vient, un peu frais encore, mais on va s'en sortir. Oui, on va-tu passer au travers? Oui, certainement. Est-ce que ça se ressent sur le moral des gens? Tranquillement, le soleil est apparu, puis je pense que c'est une bonne avenue. Les charcoals ont commencé un peu en fin de semaine. Il y en a aussi beau en fin de semaine, en plus. Ça veut dire le gros soleil, puis je pense que le monde va préparer leur terrain, va cercler un peu, mettre le charcoal à vue. On est rendu là. Oui, je pense que c'est le temps de nettoyer. Mais je vais te dire, Benoît, j'ai hâte de faire du barbecue. Ah, moi aussi, j'ai hâte. Je n'attends que ça. Oui, il est déjà sorti, le mien. Oui? Ah oui. Bon, je vais aller souper chez vous, en fait. C'est bien, ça. Benoît, oui. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Je vais vous proposer, c'est une pizza au poulet et pesto avec des tomates sucrées et des champignons portobello. Une recette simple. Je pense que c'est une recette qu'on peut mettre sur le charcoal, dans le fond. Puis, c'est super bon, vous allez voir. Puis, ça va être pour une portion chaque. Vous pouvez faire une petite dégustation là, pour la mettre juste à la table. OK. Donc, quelle sorte de pâte que tu parles? C'est une pâte italienne. Une pâte italienne comme ça, pré-cuite. OK. Il y en a de la régulière. Il y en a l'italienne comme ça. Super bon. C'est un beau produit. Vous pouvez les faire. C'est nouveau? Oui, ça fait un petit bout qu'ils sont sortis. On a deux sortes. On a celle-là qui est pleine, qui est nature. On a celle-là italienne qui est un peu plus fancy, là, si vous voulez impressionner un petit peu la galerie. Bon. On peut dire. C'est parce que la texture est un peu... Oui, c'est une... Oui, hein, oui, puis on peut faire des sandwichs avec. On peut le faire comme vous voulez. OK. Ah, OK, pas simplement de la pizza. Vous pouvez faire comme un genre de roulé. Puis vous avez comme un wrap, mais sauf qu'elle est faite avec de la pâte à pizza. Vous mettez ça au four, puis ça vous donne un autre avenue. Oui, puis elle se déchire pas? Non, super, c'est flexible. On peut aller mettre au congélateur. Si vous en avez, des fois, ils viennent en spécial, vous en avez 2-3 paquets, donc vous pouvez les mettre au congèle séparé, puis tout se fait bien. OK. Alors, allons-y pour cette recette aujourd'hui. La poêle va être chaude. Je vais utiliser de l'huile à pizza. Dans le fond, c'est de l'huile un petit peu épicée. Il ne faut pas trop en mettre. C'est assez épicé pour la petite gorge, on va dire. OK. Pas trop en mettre. Oui, comme ça, là. OK. 2 cuillères à soupe. OK. Pas trop en mettre, mais moi, je trouve qu'il y en a plus pas mal. Non, okay. Parce que la poêle va venir chaude. Après ça, on va tout venir escaloper notre poulet le plus fin possible pour que la cuisson se fasse super bien dans notre poêle. Donc, c'est tranché mince? Oui, c'est tranché. Si vous les faites plus gros, c'est parce que ça va faire ça va être moins beau OK. Et je rappelle toujours que cette viande vient de la boucherie, puisqu'on a des bouchers qui sont là pour vous préparer ce que vous voulez. Puis surtout, là, on parlait de barbecue. Oui. Des belles pièces de viande ou encore des tournes d'eau. Oui, en plus, on a des tournes d'eau dans la table qu'on peut faire avec beaucoup de marinés. Il y a des brochettes marinées qui commencent à sortir. Ça va toujours dans notre tombeau en fin de semaine. Ça va être des super produits. Je pense qu'on a un bon spécial des brochettes géantes. Je pense qu'on est dans notre circulaire qui donne. Il y a le filet mignon encore qui s'en vient. Okay. Je pense que donc, ça commence... oui, là, je pense que, comme vous avez vu, jeudi, avec notre circulaire, on a beaucoup de produits, du barbecue. Puis, je pense que... Ça sent l'été chez IGA. Ah oui, il faut. Qu'est-ce que j'aime avec le poulet? Qu'est-ce que je vais faire? On va saler, poivrer. OK. Quelle quantité tu as pris de... Environ peut-être 200 grammes. OK. OK. On va le mettre dans la poêle tranquillement. On va venir l'intégrer. Un coup qui va être... ça va prendre peut-être 1 minute à 2 minutes le temps qu'il cuise. C'est juste le faire saisir? Oui, on va le faire saisir comme ça. On va mettre des épices sriracha et lime pour donner un petit peu du goût à votre poulet. Comme ceci. Ensuite, on va attendu mon poulet, comme ça. Et je vous rappelle, c'est plus de 130. On a vérifié, c'est plus de 130 chroniques qu'on a actuellement. 130? Oui. Mon Dieu, on disait la première fois, on avait juste 100. Oui, mais là, c'est tout près de 130. Donc, si vous voulez voir des recettes ou encore des suggestions, il y a tellement de choix et de sortes de chroniques qu'on a fait, de recettes. Alors, allez voir sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Chroniques ».
Et là, vous allez voir, chronique, c'est à droite, c'est marqué chronique culinaire IGA. Et vous allez voir toutes sortes de suggestions de Benoît. D'abord, pour inviter quand vous avez beaucoup de monde, ou encore, simplement, tu as fait des petites recettes à un moment donné, là, simples, pas longues, pour manger l'été, plus léger. Oui. Qu'est-ce qui est le fun avec le produit? C'est Sardo qui fait ça, c'est du pesto déjà tout en bloc, dans le fond. Une portion est égale à votre quantité de pizza. Vous pouvez le faire congeler si vous n'avez pas de besoin. Mais je trouve que c'est des beaux produits à découvrir. On a le pesto comme ça. On nous facilite la vie, hein? Oui, on a le pesto à la roquette, puis on a le pesto tomate séchée. C'est 3 sortes, on peut faire des pâtes. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Si vous voulez le voir dans mon département, il est avec les pâtes fraîches. On a une quantité de pâtes fraîches multiple dans mon département. OK, et ça contient 4 emballages. C'est ça, 4 emballages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir étendre mon pesto. OK, pas de sauce de tomate. Non, plus raffiné. Faut sortir de l'ordinaire. OK, oui. La plupart du monde, c'est ça, ils sont habitués. Comme je vous ai dit, on peut prendre la sorte que vous voulez aux tomates séchées, puis même un pesto aux roquettes, qui donne vraiment. Puis je pense que c'est un beau produit. Ensuite, le poulet, on le fait semi-cuire comme ça, parce qu'il va cuire. On va le mettre environ peut-être 6 à 8 minutes au four. On va mettre notre poulet comme ceci. Dans le fond, si vous avez rien resté, tu sais, des fois, il vous reste de la fondue ou bien des produits, des fois, il reste tout le temps du porc. Mais on peut faire la pizza avec tout le produit comme que j'ai fait, sauf que... Oui, c'est une belle... Tu sais, des fois, on dit qu'est-ce qu'on fait avec les restes, puis on les jette. Hein? Je veux dire... Oui, aujourd'hui, il faut récupérer. On va faire ça comme ça. On va rajouter un petit peu d'huile pour rajouter... Pas trop, parce que c'est très épicé. Oui, moi j'aime ça épicé. Moi. Champignon portobello, un beau gros champignon, très bon, très savoureux. Je trouve que c'est un beau champignon à découvrir aussi. Il y en a qui sont tous dématurés, dans le fond, il faut les mettre dans l'eau. On a une bonne gamme de champignons qui est arrivée dans les fruits et légumes, je pense que c'est à découvrir. Vous savez pas si... Et ça, c'est nouveau, là? Oui, c'est des nouveaux produits. C'est plus des champignons raffinés. Dans le fond, il y a des pleurotes, il y a des shiitake. C'est des champignons à place que le monde sont habitués avec des champignons blancs. C'est quoi la différence? C'est plus des champignons sauvages, vraiment. Nous autres, les champignons blancs, c'est plus fait machinalement dans des serres et tout, mais ceux-là, la plupart du temps, sont faits dans des serres, mais avant, c'était des champignons sauvages. OK. Meilleur pour la santé? Hein? Est-ce qu'il y a une différence pour... Non, c'est pas si cher que ça. Non, c'est cher. Non, mais j'ai dit meilleur pour la santé? Oui, bon, je peux pas vous le dire, mais les champignons, ça a toujours été bon. OK. C'est ça. Ensuite, on va prendre des beaux gros morceaux comme ça. Parce que de plus en plus, Benoît, les gens mangent santé. Hein? Ah oui, je sais que c'est très important. Comme je vous ai dit dans d'autres chroniques, les personnes s'en viennent de plus en plus végétariens ou ils mangent plus de tofu, plus de... On va sauter, on va rajouter un petit peu, comme ça. Ça vous oblige à faire du changement, vous autres aussi? Oui, bien, on essaye des changements. Je ne sais pas, on est supposé de avoir des nouveaux produits véganes qui s'en viennent. Je pense que ça va être comme des genres d'hamburgers véganes faits par un chef là, qui va arriver puis qui va être dans notre département. Je pense que ça va arriver à milieu août. À milieu mai, excusez. Puis en plus, la gamme qui est sortie cette semaine, comme je vous ai parlé, c'est nos formats familiales. Nos lasagnes format familial comme ça. On voit, là, format familial, sans colorant artificiel, sans saveur artificielle. Oui, on a de la lasagne, on a du poulet basilic, on a du macaroni à la viande, on a du pâté chinois. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. OK. Ça pèse, c'est quand même 1,4 kg. C'est environ pour 4 personnes ou 3 beaux mangeurs. Oui. Mais c'est quand même... C'est ça, on a même du pâté chinois, on a beaucoup de produits. OK. Ça, c'est pas sans gluten, mais le pâté chinois doit probablement l'être. Probablement, oui. Ouais. Puis, ils ont changé les recettes, je trouve, sont vraiment savoureux. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a à la maison. Les pâtes, comme à la lasagne qu'on a à l'intérieur, c'est des pizzas pâtes fraîches faites par la librairie, dans le fond, qu'on a dans nos pâtes fraîches. Ouais. Déjà, eux autres se servent de ça pour faire leurs produits. OK. Puis c'est un très beau produit. Ensuite, on va prendre un peu de mozzarella. Juste un soupçon comme ça. Ensuite,
On va Et prendre, ça a l'air tellement appétissant. après ça, on va prendre un fromage de chèvre à la bruschetta. On va venir le mettre à l'intérieur. Juste un petit peu comme ça. Vous allez pu prendre n'importe quel fromage plus raffiné. On aurait pu prendre du bocconcini. On aurait trempé un petit peu dans le pesto. On aurait pu, OK. comme ceci. Ensuite, on va prendre des belles petites tomates pour la saison. On va venir couper comme ceci. On va venir le mettre pour mettre de la belle couleur dessus. Puis on a toutes de couleurs, rouge, orange. Ah oui, puis C'est bon, ces petites tomates-là. Oui, ils Benoît, sont hein? sucrés, ils sont super bonnes. C'est Oui. des beaux produits. Puis, moi, c'est la marque, c'est de Mers, dans le fond. C'est des tomates Aliments Québec. OK. Ça vient vraiment, Alors, vraiment d'ici. vous avez toutes les sortes de tomates, là. Alors, c'est de Mers. On voit bien, oui. On fait vraiment toutes sortes de choses aujourd'hui pour Ah oui, faciliter puis la vie aux gens qui... Le monde aime beaucoup ça. Ensuite, on va mettre notre pizza 15 minutes au four. Alors, pour les besoins de la cause, on le rappelle, Benoît avait déjà fait la pizza et regardez-moi, ça a l'air appétissant. Vous voyez, ça donne une pizza extrêmement savoureuse. Elle est très bonne. On va la mettre comme ça ici. Ça vous donne un très beau produit. Vous voyez, puis c'est simple. Là. Après ça, on peut mettre... C'est pour une personne? Oui. Ah oui? Oui, Ok, ça une doit être personne. assez nourrissant. Ah oui, mais il faut que ça soit bon pour la santé. C'est Ouais. une pizza santé, là, vous avez du bocconcini dedans. Pas du bocconcini, du fromage de chèvre. Comme je vous ai dit, on aurait pu prendre n'importe quel fromage. On a des belles tomates fraîches. On aurait pu mettre de la roquette dessus pour faire comme une petite huile ou n'importe quoi. Je pense que ça donne du bon goût. On va rajouter, pour le bénéfice du cause, un petit peu de ciboulette. Encore pour donner du goût. Oui, on a pu prendre n'importe quelle fine herbe. On met ça dessus comme ça. Et ça vous donne une vraie pizza au poulet. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Sur le charcoal, elle va venir vraiment faire ça. Puis à ce temps, je pense qu'il y a des charcoal. On a même des plans métal qu'on peut mettre le feu dans du bois d'érable ou du bois de cerise, puis qui donne vraiment le goût à la pizza aussi. C'est très savoureux. L'écorce de bouleau, si vous l'avez, vous pouvez mettre ça dans le fond de votre charcoal dans un petit peu, il va brûler. On fait de la boucane, ça va s'en Puis vous avez ça ici? non, si vous Ah, prenez ok. l'écorce Ok. que vous voulez. Et ça, on pourra peut-être voir cet été si on fait du... Oui, ben ouais, je on pourrais fait montrer du- une recette. C'est vrai, on voulait aller dehors, hein, mais Oui. là, le temps ici, C'est froid un peu, c'est là. fou un peu. L'année passée, il vantait comme Comme des bœufs, hein? Ouais, mais il y a tellement de suggestions qu'on peut faire avec le charcoal que ça vaudrait la peine de... Oui, puis de je se pense que pencher. puis comme je vous ai dit, si vous avez des recettes que vous aimeriez faire puis que j'aimerais voir, je pourrais faire, vous avez qu'à venir me voir. Puis là, Benoît, ce serait une bonne idée de faire cette recette-là. Ah ben, je vais vous la faire. Puis je dirai votre nom à la télévision. Ben oui, pourquoi pas. Hein? Toujours au même préparé? On Oui. se retrouve toujours là? Oui, on s'en va vers la salade. Nos salades maison s'en viennent. On va commencer ça. On a notre salade de macaroni, notre salade de choux, puis on va avoir d'autres salades qu'on s'en vient énormément pour... On va être prêt. Notre Mais clientèle. est-ce que la pizza s'est recommencée? la le pizza 4 va recommencer probablement dans 2 semaines. On va avoir au moins 5 variétés dans notre table. On va avoir, comme d'habitude, on a plusieurs choix. Plus notre pizza all reste, puis notre pizza pépé. Spécial 4 à 7 le vendredi. Ouais, là. c'est en plein ça. Ça fait le tour? Oui, ça fait le tour. Bon. Alors, je vous répète que ça, on appelle ça la pizza pesto au poulet et champignons portobello. Oui, pour Bello, Pour... pour Benoît. Ah! OK. Bon, je viens de l'apprendre, celle-là. Hey, merci, mon ami Benoît. Pas de problème. Ben voilà, c'est une autre suggestion qu'on vous propose. Et regardez-moi cette belle assiette. Moi, je vous la recommande. Puis, on parle de quoi? Combien de temps pour... Peut-être une dizaine de minutes au four. Oui, mais le temps de la faire... 15 minutes, c'est ça. je l'ai faite. Alors. C'est juste la cuisson qui est plus longue. Et le fromage que tu as mis dessus, là, franchement, là, Le avec... fromage de chèvre. Une belle suggestion, et ça se fait quand même rapidement. Vous avez le temps de le faire. Là. Parler d'une quinzaine de minutes, le faire une dizaine de minutes pour le faire cuire. Alors, Très beau produit. belle suggestion. Donc, pizza, pesto au poulet et champignons portobello pour Benoît. Porto-Benoît. On va là pour... Porto. On va prendre le Porto. On va faire le Porto. Cette suggestion, vous pouvez la retrouver sur le site sous la chronique culinaire IGA. Ou encore, vous allez sur la page Facebook pour avoir les ingrédients si vous voulez
la faire vous-même. Donc, voilà, belle suggestion. On se retrouve la semaine prochaine Oui. pour une autre belle et bonne recette présentée par notre chef Benoît Tardy et votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine.